Je vais commencer par une vérité que tout le monde n'a pas envie d'entendre. Beaucoup de motards achètent exactement la moto dont ils n'ont pas besoin. Ils choisissent ce qui brille sur les réseaux sociaux, ce qui impressionne en vitrine, ce qui promet de l'adrénaline. Mais très peu se demandent ce qui compte vraiment après 50 ans. Le confort, la fiabilité réelle. Une position qui ne détruit ni le dos ni les genoux. Voici 7 motos abordables, robustes et incroyablement confortables, particulièrement appréciées par les motards expérimentés. Et nous commençons par la première. Top 1. Honda CTX 700N. La Honda CTX 700N est probablement l'une des motos les plus sous-estimées pour les motards de plus de 50 ans. Et pourtant, elle coche presque toutes les cases essentielles. Son bicylindre parallèle de 600 Watts 17 cm 3 développe environ 48 chevaux. Ce n'est pas une machine agressive. C'est une moto douce, progressive et parfaitement maîtrisable. Mais ce qui change tout, c'est la position de conduite. La selle est basse, autour de 720 mm. Les pieds sont légèrement avancés, le dos reste droit, les épaules détendues. Après une heure de route, on ne ressent ni tension excessive ni douleur dans les poignets. Et après 2 heures, on comprend pourquoi elle est si appréciée. Elle propose même une version avec transmission automatique DCT. Pas d'embrayage, pas de fatigue supplémentaire dans les embouteillages. Sa consommation reste modérée, l'entretien est simple et la fiabilité Honda est bien connue. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à vous ramener chez vous sans douleur. Et à 50 ans passés, n'est-ce pas exactement ce que l'on attend d'une moto? Top 2. KYMCO Venox 250. À première vue, la Kymco Venox 250 ne semble pas destinée au long trajet. Une petite cylindrée, un look cruiser compact, rien de spectaculaire. Et pourtant, elle surprend là où cela compte vraiment. Son bicylindre de 249 cm3 développe environ 27 chevaux. Ce n'est pas une fusée, mais la réponse est fluide, progressive, rassurante. Elle ne brusque jamais le pilote. La position de conduite est détendue. Selle basse, repose pieds avancés, guidon accessible. Le dos reste droit, les poignets ne supportent presque aucun poids. Pour un motard de plus de 50 ans qui cherche simplicité et confort, cela change tout. Elle est légère, facile à manœuvrer à basse vitesse, rassurante à l'arrêt. La consommation est faible, l'entretien reste abordable et la mécanique est simple. Elle n'intimide pas, elle accompagne. Bien sûr, elle n'est pas faite pour l'autoroute à haute vitesse. Mais pour des balades tranquilles, des trajets quotidiens ou des sorties sans stress, elle fait exactement ce qu'on lui demande. Et parfois, la vraie liberté commence quand on arrête de courir. Top 3. CF Moto 300 CLX. La CF Moto 300 CLX représente une génération plus moderne, mais elle reste étonnamment accessible. Elle prouve qu'une moto récente peut être confortable sans être intimidante. Son monocylindre de 292 3 développe environ 27 chevaux. La puissance est suffisante pour rouler sereinement, sans brutalité. La réponse est douce, prévisible, idéale pour ceux qui privilégient le contrôle plutôt que l'excitation. La position de conduite est droite et naturelle. Les repose-pieds sont placés de manière neutre. Le guidon tombe bien sous les mains. Après plusieurs dizaines de kilomètres, on ne ressent pas de pression excessive dans les poignets ou les épaules. Son poids contenu facilite les manœuvres à basse vitesse. Pour un motard expérimenté qui ne veut plus lutter avec une machine trop lourde, c'est un vrai avantage. Elle propose un équipement moderne, avec éclairage LED et tableau de bord digital sans devenir compliqué. Ce n'est pas une moto radicale, c'est une moto équilibrée. Et parfois, l'équilibre est exactement ce dont on a besoin pour continuer à rouler longtemps. Top 4. Yamaha Virago 535. La Yamaha Virago 535 est l'un de ces modèles qui ont traversé les années sans perdre leur charme. Elle n'a jamais été conçue pour la vitesse extrême. Elle a été pensée pour la détente.
Son bicylindre en V de 535 cm3 délivre une puissance douce, linéaire et facile à exploiter. La mécanique est simple, accessible et connue pour sa fiabilité lorsqu'elle est correctement entretenue. Mais ce qui séduit particulièrement les motards de plus de 50 ans, c'est sa position. Selle basse, guidon large, repose-pied légèrement avancé. Le corps reste détendu, le dos relativement droit, les poignets peu sollicités. Elle est également légère comparée à d'autres cruisers. Les manœuvres à l'arrêt ne deviennent pas une épreuve. À basse vitesse, elle inspire confiance. Sa consommation reste raisonnable, l'entretien est simple et les pièces sont encore disponibles. Elle n'a rien d'agressif. Elle invite à rouler calmement, à profiter du paysage. Et parfois, la meilleure moto n'est pas celle qui va le plus vite. C'est celle qui vous permet de continuer à rouler avec plaisir. Top 5. Hyosung GV650 Aquila. La Hyosung GV650. Aquila surprend souvent ceux qui la découvrent pour la première fois. Son apparence est imposante, presque intimidante. Mais une fois installée à son guidon, l'expérience change complètement. Son bicylindre en V de 647 cm3 délivre une puissance confortable, sans excès brutal. La réponse à l'accélération reste progressive, maîtrisable, rassurante. Elle offre assez de réserve pour l'autoroute, sans devenir fatigante. La selle est large et bien rembourrée. La position de conduite est typiquement cruiser, avec les jambes légèrement avancées et le dos droit. Sur les longues distances, cette configuration réduit la pression sur les poignets et les épaules. Malgré son gabarit, son centre de gravité bas aide énormément à basse vitesse. Les manœuvres restent stables et prévisibles. Son prix reste compétitif, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui veulent du confort sans payer une fortune. Elle n'est pas une moto légère au sens strict, mais elle est stable, rassurante et confortable. Et parfois, la stabilité vaut plus que la légèreté. Top 6. BMW G310 GS. Il y a un rêve que beaucoup de motards gardent longtemps en silence. Posséder une GS, pas pour se montrer, mais pour cette idée de liberté calme, de route qui s'ouvre, de week-end qui respire. Le problème, c'est que les grosses machines deviennent lourdes, et parfois, elles deviennent une contrainte. La BMW G310 GS existe justement pour cela. Un monocylindre de 313 cm3, environ 34 chevaux, et surtout une sensation de légèreté qui change tout. Elle ne cherche pas à intimider. Elle cherche à rassurer. La position est droite, naturelle, confortable pour le dos. La selle est accessible, et à l'arrêt, la moto se contrôle sans stress. En ville, elle est agile. Sur route, elle se conduit avec sérénité, sans fatigue excessive. L'électronique reste simple, juste ce qu'il faut. Rien qui complique la vie. Elle n'a pas besoin d'être énorme pour offrir l'esprit d'aventure. Elle offre ce que beaucoup recherchent après 50 ans. La liberté sans douleur. La confiance sans effort. Et au fond, n'est-ce pas cela, une vraie bonne moto? Top 7. Moto Morini. Seiyemezzo STR. La moto Morini Seiyemezzo STR est l'une de ces motos qu'on ne voit presque jamais dans les conversations. Et c'est dommage, parce qu'elle répond exactement à ce que beaucoup recherchent. Du confort, du style et une conduite qui ne fatigue pas. Son bicylindre de 649 cm3 propose une puissance équilibrée, suffisamment présente pour rouler sereinement mais sans agressivité. La réponse est douce, linéaire, agréable. On n'a pas l'impression de lutter avec la machine. L'ergonomie est l'un de ses meilleurs atouts. La position est droite, naturelle, et le guidon tombe bien sous les mains. Le dos reste détendu. Les épaules ne se crispent pas. Sur les longs trajets, cette différence devient énorme. Les suspensions sont plus confortables que ce que son prix laisse penser. Elle absorbe mieux les imperfections. Elle réduit les chocs. Elle protège le corps.
C'est exactement ce que cherchent les motards qui veulent voyager sans douleur. Elle offre aussi une modernité raisonnable. Assez d'équipements pour se sentir à l'aise, sans devenir compliqué. Elle ne cherche pas la mode, elle cherche le bien-être. Et si la meilleure moto, finalement, était celle qui vous laisse descendre du guidon avec le sourire, et sans souffrir? Voilà pourquoi ces motos sont autant appréciées par les motards expérimentés. Elles ne promettent pas de sensations inutiles. Elles promettent de rouler longtemps, avec calme, fiabilité et confort, sans punir le dos ni les genoux. Si cette liste vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi en commentaire, laquelle de ces motos vous semble la plus adaptée pour voyager sans douleur? On se retrouve très vite pour une prochaine sélection.